font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. L'ADI sera présente demain sur le marché de Doméral matin et puis place Piquant à Montluçon dans l'après-midi. L'ADI, c'est l'association pour le droit à l'initiative économique, association nationale reconnue d'utilité publique qui défend l'idée que chacun, même sans capital, sans argent, donc même sans diplôme, peut devenir entrepreneur s'il est accompagné. On en parle ce matin avec Mélanie Battista. Bonjour. Bonjour. Directrice territoriale adjointe Allier Puy-de-Dôme pour l'ADI et puis Quentin Birel. Bonjour Quentin. Bonjour. Merci d'être à notre micro ce matin, conseiller ADI pour le secteur de Montluçon mais aussi de Moulins. Rappel donc pour cette association, vous êtes une association avec une idée de base, donc c'est que certains ont parfois des idées mais ils n'ont pas forcément les ressources financières nécessaires pour lancer leur projet. C'est un peu ça l'idée. C'est exactement ça. On est une association qui existe depuis plus de 35 ans, je le précise, et on est présent sur tout le territoire français, sur les DOM-TOM. On est 750 salariés et 1300 bénévoles. Et notre particularité, c'est qu'on fait du microcrédit accompagné grâce à ces bénévoles, justement, puisque l'idée, c'est de financer nos entrepreneurs et derrière de les suivre tout au long de leur vie professionnelle, en fonction de leurs besoins, évidemment, ce qui permet d'avoir un taux de pérennité relativement élevé et surtout d'éviter que nos entrepreneurs soient seuls et face à des grosses difficultés, des fois à ne pas savoir quoi faire. Nous, on est là en plan B, je dirais. Ouais, bien sûr. Qui sont les bénévoles d'ailleurs qui travaillent? Des chefs d'entreprise eux-mêmes? Beaucoup sont retraités. Ouais. On a des anciens chefs d'entreprise. À Montluçon, on a un ancien de la Banque de France. On a beaucoup de banquiers, d'assureurs. On a des juristes. On a un peu de tout. C'est assez mélangé. Je passe d'ailleurs une petite annonce. On recherche des bénévoles sur Montluçon. Donc tous ceux qui ont envie de venir accompagner et soutenir des créateurs locaux, vous êtes les bienvenus. Comment ça se passe? C'est-à-dire que l'ancien chef d'entreprise ou l'ancien travailleur de la Banque de France, etc., il accompagne quelqu'un vraiment spécifiquement? Il est un peu le parrain de... C'est ça, il est un peu le parrain, il peut le suivre, il peut faire toute autre mission qu'on voit ensemble, il peut aller faire un peu de plaidoyer, venir avec moi, rencontrer les Comcom, les mairies, il peut représenter l'ADI sur des forums. La mission, elle est assez large pour les bénévoles, c'est en fonction de ses envies et de ses besoins, mais c'est vrai que là, sur Montluçon, on aurait plus besoin de quelqu'un pour de l'accompagnement sur nos entrepreneurs, pour les suivre. Alors, je rassure, les créateurs financés en ce moment sont tout de même accompagnés, puisque on a une très grosse réserve de bénévoles sur l'Auvergne. Bon, ça c'est plutôt positif évidemment, mais il manque peut-être du monde en local. C'est ça. Voilà, vraiment Montluçonnais. Donc si vous avez une expérience dans ce domaine, que vous voulez donner du temps pour les autres finalement et contribuer à la réussite de certaines initiatives, eh bien n'hésitez pas à vous rapprocher de l'ADI. D'ailleurs, c'est aussi valable pour les auditeurs qui sont potentiellement intéressés pour créer leur activité. Comment on fait pour vous contacter? On va peut-être en parler maintenant. Comment on fait? On peut me contacter directement moi à Montluçon sur l'agence. J'ai un numéro direct. Il y a une ligne aussi, un numéro cristal qu'on peut appeler pour prendre des renseignements et pour avoir un rendez-vous, ou via le site internet. Voilà, vous tapez ADI, ADIE, ADI Montluçon, on trouve vos coordonnées assez facilement. Oui, il y a une fiche Google, et puis les coordonnées, ça renvoie vers le site qui va être en première page de Google, etc. C'est plutôt bien référencé. Ouais, vous êtes la porte d'entrée finalement. Ils ont affaire à vous. Exactement, à la dans base. le secteur. Alors soit ils tombent directement par moi, soit ils passent par en effet la centrale via le numéro cristal. Ils seront redirigés vers moi et comme je m'occupe du bassin Montluçonnais, ça va être avec moi qu'on va avoir l'instruction de dossier. Je ferai le lien pour les accompagnements une fois que les personnes sont financées si elles ont un besoin. Du coup, justement, je les mettrai en relation avec un bénévole comptable, banquier, chef d'entreprise selon leurs besoins et du coup les compétences de nos bénévoles. D'accord, il y a cet aspect microcrédit donc, parce qu'on sait que parfois il y a des bonnes idées finalement, mais pour les faire aboutir, il faut de l'argent, c'est comme ça. Le monde actuel et le monde d'une manière générale, c'est ça. Sur cet aspect-là, comment ça se passe concrètement? On a un porteur de projet, il arrive, il vient vous voir, il dit voilà j'ai cette idée. Comment ça se passe ensuite le déroulé finalement sur la prise en charge? Alors une précision, comme c'est du microcrédit, c'est de la microfinance, donc on va jusqu'à 15 000 €. Voilà, donc, voilà. C'est vraiment, oui, voilà. Effectivement, on n'est pas sur des projets à plusieurs millions. Non, et puis surtout nous, notre vocation et notre mission, c'est de financer les gens qui n'ont pas forcément accès aux banques, qui ont forcément un refus bancaire officiel, mais que la banque ne va pas suivre pour un crédit. Tout simplement, on rencontre Quentin, on parle de son projet, on va étudier si tout est prêt, la personne est prête à se lancer, on va étudier sa capacité
de remboursement. On va faire une vraie étude pour savoir si derrière la personne est en capacité déjà de rembourser, mais également d'être un vrai chef d'entreprise. Les personnes qui viennent vous voir donc n'ont pas accès au crédit bancaire, c'est-à-dire que voilà, elles n'ont pas suffisamment de... Il y a plein de raisons pour pas avoir accès à un crédit bancaire, peut-être pas assez de ressources, peut-être un fichage, puisqu'on est accrédité Banque de France, donc on est tout à fait en capacité de financer des gens qui ont un fichage bancaire ou un surendettement, alors toujours sous étude évidemment. Et également, les refus bancaires, des fois c'est des petits montants que les banques n'y vont pas, pour 2-3 000 euros, des fois ils n'y vont pas. Nous, c'est au contraire ce dont on est capable de faire, ce qu'on est vraiment capable de faire. C'est-à-dire que vous regardez en profondeur et vous dites, vous croyez potentiellement plus. Alors effectivement, les banques elles ont un autre rôle, bien évidemment. Vous êtes là un peu à mi-chemin finalement entre. En fait, pour résumer, l'ADI c'est la petite étincelle de démarrage. Voilà. Nous, on va leur faire confiance. On a l'image. Vous avez l'image. Et après, l'idée c'est qu'ils grandissent, qu'ils embauchent, qu'ils se développent et qu'ils aient accès à la banque sans souci. Mais c'est vraiment ce petit démarrage. Vraiment, c'est ça qui nous anime nous tous les jours. Bon, Quentin, vous qui voyez, j'imagine, passer des porteurs de projets qui viennent taper à la porte à Montluçon ou à Moulins, c'est quoi le profil finalement? C'est assez varié, est-ce que c'est uniquement des jeunes ou pas forcément d'ailleurs? Non, c'est super varié. Peut y avoir des jeunes, justement, en effet, mais aussi des personnes plus âgées, des pré-retraités, des retraités qui veulent avoir une activité génératrice de revenus complémentaires, ou même qui veulent s'occuper, et donc du coup faire quelque chose en complément, mais pas une activité à plein temps. On a vraiment de tout type de profil, tout type d'activité. Souvent c'est des entreprises individuelles, de par les montants qu'on est amené à faire, etc. Mais non, il y a vraiment tout type de profil. Ouais, donc il faut pas se fixer, faut pas se mettre de frein. En fait, c'est un petit peu ça. L'idée aussi que vous défendez, c'est l'initiative entrepreneuriale. Elle doit exister avec, j'imagine, de belles réussites. Parfois, vous avez, je sais pas en tête des exemples ou en tout cas, des entreprises qui durent parce que c'est aussi l'objectif pour vous. Voilà, ouais. En chiffres rapidement, en taux de pérennité, à 3 ans, on est à 73%. On a plein de belles histoires. Alors, vous en racontez une en particulier, ça va être compliqué. Ouais, vous allez faire des jaloux après. Ouais, je vais faire des jaloux. Mais il y a des choses aussi qui se passent, c'est que des gens qui arrêtent leur activité entrepreneuriale et qui retrouvent le chemin du salarié, mais ça les permet de se remettre dans le système et d'aller retravailler. C'est ça aussi l'idée de l'ADI, c'est l'insertion par l'activité indépendante. Il n'y a pas que des belles histoires, mais des belles histoires de retour vers un chemin professionnel, mais salarié. Ouais, c'est tout type de structures qui peuvent être créées ou c'est plus dans le commerce, par exemple. Ça, c'est non, tout. Non, il y a vraiment de tout. Ouais, artisan, bâtiment. Non, il y a de tout, du service, tout. Vraiment, c'est très ouvert. Voilà, en tout cas, l'ADI existe à Montluçon. Où sont vos locaux d'ailleurs, si on veut venir vous voir? On est basé dans les locaux de la Chambre du Commerce, vers le Quai Louis Blanc. C'est ça, Quai Louis Blanc 31. Voilà, les locaux de l'IFAG également. On est au même endroit. Voilà, vous avez une vision d'où ça se trouve. Et si vous voulez en tout cas vous renseigner potentiellement, vous vous dites effectivement, ça fait un petit moment que j'ai l'idée, mais il me faut un accompagnement, il me faut des crédits également financiers. Et bien donc l'ADI sera présente demain sur 2 lieux. Tout d'abord le matin sur le marché de Domérat. C'est ça, on peut venir vous voir librement. 8h30 midi, voilà, au frais, ce sera mieux qu'ici. Et puis dans l'après-midi, à Montluçon, place Piquant, il fera des températures qui seront supportables, donc ça peut être plutôt pas mal. 14-17h également, donc là c'est vraiment destiné à tout le monde, c'est une première porte d'entrée, on vient prendre contact, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, on va pouvoir parler de nos missions, l'accompagnement, le financement d'entreprises, de création ou de développement, mais justement pouvoir répondre aux questions sur l'entrepreneuriat, pouvoir accompagner, orienter. Le but, c'est d'être présent et de pouvoir faire de l'information pour les personnes justement qui pourraient se poser des questions, par où je me lance, comment je commence, comment vous pouvez m'aider, etc. Le but, c'est d'être présent et de pouvoir répondre aux questions et aux demandes des gens. On a vraiment des gens qui parfois viennent vous voir et qui ont absolument aucune connaissance de ce qu'il faut faire finalement. Parce qu'il y a beaucoup de démarches quand on veut créer son activité. C'est ça arrive régulièrement. Donc nous, on est aussi là pour les orienter vers d'autres structures d'accompagnement qu'on connaît bien, tout l'écosystème. Vraiment, il y a des gens qu'il faut vraiment canaliser, aider, motiver et accompagner. Donc on fait ça aussi l'Allier Tour pour éviter que des gens créent sans être accompagnés, parce que réellement c'est important. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on veut se montrer, on veut se faire connaître, puisqu'on est sur Montluçon là depuis 2021. Mais l'idée, voilà, c'est que réellement les gens
pensent à se faire accompagner quand ils veulent créer une entreprise et pas se lancer comme ça du jour au lendemain. Ouais, parce que quelque chose de pas préparé, clairement, ça a vocation à aller dans le mur la plupart du temps. Oui, il y a des surprises. Des fois, ils pensent pas forcément à des charges, à certaines choses. Et voilà, le rôle de l'ADI, c'est d'expliquer ça aussi, lever les freins de l'entrepreneuriat, mais expliquer aussi les contraintes, que c'est pas un long fleuve tranquille. Ouais, bien sûr. Et puis, comme vous le disiez, vous avez une vision périphérique sur tous ceux qui peuvent potentiellement intervenir dans le projet. Il y a plein de structures en fait qui interviennent. Oui, on se connaît tous, on travaille régulièrement, on fait des réunions d'information, etc. Donc on se connaît très très bien. Donc dès que la personne qui vient nous voir n'est pas du tout dans la cible de l'ADI, on sait exactement vers qui l'orienter. Effectivement, et donc cette porte d'entrée là, donc ce sera demain sur le marché de Domérat, 8h30 midi, et demain après-midi à Montluçon, place Piquant de 14 à 17h. On retiendra également ce chiffre. Donc 3 entreprises sur 4 qui sont créées, qui sont accompagnées par l'ADI, sont pérennes à 3 ans. Et ça, j'ai bien retenu, j'ai pas fait d'erreur. C'est bien, pardon. Ça, merci. Ça, c'est donc un élément important. Et effectivement, plus cette démarche est préparée et suivie, et mieux elle a de chances de réussir. On va le dire comme ça. Présence donc demain sur le marché de Domérat le matin et place Piquant à Montluçon l'après-midi. Et donc sinon dans vos locaux qui sont situés quai Louis Blanc à Montluçon. Quentin Birel, Mélanie Baptista, merci. Merci à d'être vous. passé à notre micro ce matin. Et donc, l'ADI présente aujourd'hui également. Tiens, si vous allez sur le marché de la Palisse ou à Varennes-sur-Allier, c'est pas notre secteur. Mais on sait jamais si vous passez dans le secteur où il y a des gens qui nous écoutent via les réseaux sociaux et notre site internet, n'hésitez pas à aller sur place. Nous, on va continuer le direct dans un instant, il est 7h56. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. En quête des meilleures adresses à Montluçon et ses environs, un seul réflexe, le guide Montluçon pratique. En un clin d'œil, accédez à toutes les infos utiles de votre ville sur mobile ou dans la nouvelle édition du guide papier, disponible gratuitement à la cité administrative, la mairie, l'office de tourisme et chez tous les partenaires commerçants et artisans.